Mais ici, là, il y a un problème. Avant d'arriver là-bas, il dit Wala yajuz an yuqal lillahi ta'ala innahu zalim. Il dit il ne convient pas de dire qu'Allah est injuste. Wa innama yazlim man yakhuz ma laysa lahu. Il dit car l'injuste, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Ça aussi, on va voir ça parce que ça là, c'est pas juste. Wallahu lahu al-khalq wal amr. Il dit c'est Allah qui crée, c'est Allah qui a le commandement. Wal khalquhu. La création lui appartient. Wa daruhu. Et tout ce qui existe sur cette terre là lui appartient. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne lui demande pas sur ce qu'il fait. Par contre, c'est lui qui va demander compte aux créatures. Wala yuqal lima. Et on ne dit pas pourquoi. Wa kayf. Comment. La yadkhul ahadun bayna Allah wa bayna khalqihi. Et personne ne rentre entre Allah et ses créatures. Ici là, ce qui nous intéresse d'abord au début là-bas, il disait que vraiment ici le cher a fait de parler quelque chose qui est important. Il a dit ici que les enfants, les bébés, ils ressentent le mal lorsqu'ils ont des douleurs. Un bébé, si tu piques comme ça, il va crier. Ou si tu prends le bébé, tu viens à une montagne, tu fais comme si tu veux le jeter, tu vas croire comment le bébé va commencer à s'agiter, il va pleurer. Il dit les bébés, on doit croire que les bébés ressentent le mal. Et on pose la question. Pourquoi le Cheikh Barbahari, il vient avec ça ici, il nous amène ça, il nous dit qu'on doit croire à ça, alors que c'est une chose qui est connue de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'un bébé, si on l'appuie là, il sent le mal. Si on le tape aux fesses, il sent le mal. Pourquoi le Cheikh Barbahari, il amène ici, lui dit, le bébé, si on l'appuie, ou bien s'il a un malheur, il sent le mal. Alors que c'est une chose qui est connue de tout le monde sait que quand un bébé, on le pique, ou bien machin, il sent le mal. Pourquoi le Cheikh a amené ça ici? Qui voit? Hein? Oui. Parce qu'il y a des membres de la secte qui disaient que c'est faux. Mais pourquoi lui il a dit que c'est faux? Pourquoi lui, Bakr ibn Ukht, là il a dit non, le bébé ne sent rien. Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il dit, et le cheikh a amené ça ici, c'est très important. Il dit, si on dit que ce bébé-là, si on a vu au début, on a dit que tout malheur qui arrive, c'est une expiation des péchés. Il dit, si on dit que cet enfant-là, il sent le mal, il dit, ça veut dire qu'on va dire qu'elle est injuste. Il dit, pourquoi? Parce que ce bébé-là, il n'a rien fait. C'est un bébé qui n'a rien fait. Donc, étant donné qu'il n'a rien fait, il n'a pas de péché. D'abord, il va avoir la fièvre, la diarrhée. Un petit bébé comme ça, il a la fièvre, la diarrhée, il souffre. Il dit, si on dit qu'il ressent le mal, ça veut dire qu'elle est injuste. Parce que ce bébé-là n'a rien fait. Ce bébé n'a pas de péché. Et on sait que tout ça, il y a des expiations des péchés dans ça. Mais lui n'a pas de péché. C'est un bébé. Il n'a rien fait. Donc si on dit qu'il ressent le mal, ça veut dire qu'elle est injuste. Par conséquent, on va dire quoi? On va dire simplement que les bébés-là ne ressentent rien. Donc on l'appuie là. Il crie, c'est vrai. Mais en vérité, il ne sent rien. C'est ouais, cette philosophie-là. Est-ce que vous voyez où les gens, quoi? Les gens s'égarent. Pourquoi? Parce qu'on veut faire entrer quoi? On veut faire entrer la raison. On veut faire entrer quoi? La raison. Donc, il commence à tout réfléchir. Il dit non. On ne peut pas dire que le bébé là, quand même, il sent le mal. Parce que si on dit ça quand même, il n'a rien fait. Comment il va sentir le mal? C'est pourquoi le cheikh ici, après, il a dit, il ne convient pas. Il est d'abord ici, Allah châtie toutes les créatures qui existent sur la terre, dans les cieux. Il va les châtier, qu'ils soient pieux ou qu'ils ne soient pas pieux, il ne sera pas injuste envers eux. Ensuite, il dit, il ne convient pas de dire que Allah est injuste. Car l'injustice, c'est quoi? C'est le fait de prendre ce qui ne t'appartient pas. Or, parce que après le cheikh a dit ici que la création appartient à Allah. Tout ce qu'Allah a créé là, ça lui appartient. Donc ça veut dire quoi ici? Il est en train de faire comprendre que comme ça appartient à Allah, donc il fait de ça ce qu'il veut, et on ne peut pas parler d'injustice ici. Parce que l'injustice c'est quoi? L'injustice c'est de quoi? C'est de prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais ça c'est pas juste ça. Ça c'est pas juste. Pourquoi? Parce que ça c'est les gens des sectes. Ils se sont appuyés sur ça. Ils ont dit quoi? C'est ça la différence entre les gens de la sunna et les gens des sectes. Ils ont dit si Allah, il prend tous les croyants. Allah prend tous les croyants. Il les met en enfer.
et il prend tous les coupables, il les met au paradis, ça c'est une justice. Ils ont dit quoi? Ça là c'est la justice. C'est-à-dire que si Allah décide de prendre tous les croyants, il les balance en enfer, tous les coupables, il les met au paradis, ça c'est une justice. Et pourquoi le cheikh ici? Si on prend la définition du cheikh sur l'injustice, si on prend la définition du cheikh sur l'injustice ici, ça veut dire que les gens de cette là ont raison. Parce qu'il a dit l'injustice, c'est de prendre ce qui ne t'appartient pas. Toutes les créatures là, ce sont ces créatures. Donc s'il prend là-bas, il balance là-bas, il prend là-bas, il balance là-bas, il n'y a pas de problème. Étant donné que ce sont ces créatures. Maintenant, une question qu'on va poser ici. Est-ce que Allah, il peut être injuste? Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il peut être injuste? Hein? C'est impossible. Toi tu dis quoi? Allah ne peut pas être injuste. Allah ne peut pas être injuste. Allah ne peut pas être injuste. Toi tu dis quoi? Impossible. Toi tu dis quoi? Toi tu dis aussi la même chose. L'imam dit quoi? Non, il ne fait pas des pensées. C'est-à-dire, est-ce que Allah, il a la possibilité d'être injuste? Ou la capacité d'être injuste? La possibilité d'être injuste. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut ou bien est-ce qu'il est capable d'être injuste? Hein? Il ne peut pas. Il n'est pas capable d'être injuste. Donc toi tu soutiens qu'Allah est capable d'être injuste. Non, moi je dis qu'il est lui montre qu'Allah c'est pas la question qu'on a posée. On demande est-ce qu'il est capable d'être injuste ou est... Non. Si tu dis qu'il est capable, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la même chose que il est capable. J'ai bien posé la question, est-ce qu'Allah peut être injuste? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le pouvoir d'être injuste? C'est-à-dire, il est capable d'être injuste. Attention ici. Peu importe la situation de la formation. Ok, je reformule bien la question. Allah est-il capable d'être injuste? Non. On dit oui. Allah est capable d'être injuste. On avait rappelé ici là au début le hadith d'Abu Zar dans le Sahih Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous savez, c'est des chapitres qui sont très importants. Et quand on écoute, on pense que mais attends, mais là, on attend de nous égarer là ou bien quoi? Ça c'est pas moi qui dis ça, c'est dans les livres de nos savants, c'est l'islam. Le prophète a dit dans le hadith d'Abu Zar, c'est un hadith Qudsi, rapporté par Bukhari et Muslim. Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharrama baynakum fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Allah a dit quoi? Il s'est interdit le... Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui s'interdit l'injustice, c'est qu'il est capable d'être injuste. Ça veut dire qu'il est capable d'être injuste, mais sauf qu'il s'est interdit l'injustice. Hein? C'est où l'analogie ici? L'analogie, c'est que si il s'est interdit, c'est-à-dire qu'il était capable de... Mais c'est lui-même qui te dit je me suis interdit. Quand je te dis je me suis interdit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi-même j'ai décidé de ne pas... Mais c'est ça, mais ça veut dire que je peux être injuste. Parce que tu ne peux t'interdire que ce que tu peux d'abord faire. Tu ne peux pas. Hein? Ça c'est un hadith rapporté par Bukhari Muslim. Et tu ne peux t'interdire que ce que tu peux d'abord faire. Sinon ça n'a pas de sens. Tu t'interdis quoi alors que tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi le cheikh al-Islam Taymiyyah, lorsqu'il a parlé de ce sujet-là, il a pris le cas de deux rois. Et il dit ça montre même, c'est-à-dire la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend l'exemple de deux rois. Il dit voilà deux rois. Un roi qui est juste, mais il n'est pas juste parce qu'il peut être, c'est-à-dire injuste aussi. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être juste. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être juste, il ne peut faire autrement. Et un autre roi qui a la possibilité d'être injuste et être juste. Il dit qui est meilleur entre les deux? C'est celui qui a la possibilité d'être injuste, mais qui n'est pas injuste.
Pourquoi? Parce que celui-là, c'est-à-dire il ne peut faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que là, il ne peut rien faire. Il ne peut qu'être juste. Il dit par contre, l'autre, il peut être injuste. Mais sauf qu'ici, il fait quoi? Il se retient de ne pas être quoi? De ne pas être injuste. Donc c'est pourquoi ici, on dit bien, on rappelle, et c'est important. Ici, Allah, il est capable d'être. Et ça, c'est là où on voit la différence entre les gens des sectes et les gens de la sunna. Parce que les gens des sectes, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que si Allah a pris tout, il prend tous les croyants, il les met en enfer, il prend tous les koufars, il les met au paradis, ça c'est la justice. Non. Ce n'est pas la justice. Ça, c'est pas là. Ce n'est pas là la justice. Et on va voir aussi, parce que ici le prophète a dit que si Allah a châtié toutes les créatures qui sont sur la terre, qui sont dans les cieux, il ne devait pas être injuste. Comment comprendre qu'il ne devait pas être injuste quand on sait que parmi les créatures d'Allah, nous avons par exemple les anges qui ne désobéissent jamais à Allah. Allah dit dans le Coran, la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire qu'ils ne désobéissent jamais à Allah. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas de péchés. Mais le prophète dit que si Allah châtie tous ceux qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, il les châtie, il ne devait pas être injuste. Bon, alors qu'on sait que ces malaïkas-là ne font pas de péchés. Comment comprendre cela? On va, Inch'Allah, détailler cela demain, si Allah facilite. Sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a créé Adam à son image. À son image. Quelles sont toutes les paroles que l'on peut retenir de ça? Non, on retient, on a dit qu'il y a deux hadiths. Le hadith de Bukhari et Muslim. Le hadith d'Abu Huraira, le prophète a dit Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'a. Allah a créé Adam à son image, la taille de 60 zira'a, c'est-à-dire 30 mètres. Ça, c'est un hadith Bukhari et Muslim authentique et clair. Et ce hadith n'a pas de problème. C'est-à-dire, Allah a créé Adam à son image, soit 30 mètres, c'est-à-dire comme il était là. Allah l'a créé comme ça à son image là. C'est-à-dire à l'image d'Adam là, c'est comme ça qu'Allah l'a créé. Grand directement. Ou adulte. Maintenant, le problème, c'est sur le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, où le prophète a dit Iza qatala ahadukum akhahu falyajtanib al-wajh fa inna Allah khalaqa Adam ala surati. C'est là-bas le problème. Où le prophète a dit, on dit que le prophète a dit celui qui se bat avec son frère, il doit éviter le visage car Allah a créé Adam à son image. C'est là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire Allah a créé Adam à son image ici? Certains ont dit à son image, l'image de celui que tu es en train de taper le visage. D'autres ont dit l'image ici, c'est l'image d'Allah. L'image ici, d'autres ont dit non. On va, puisqu'il y a un hadith là-bas dans le Bukhari Muslim qui a dit que c'est Adam, c'est-à-dire son image comme il est. Donc on va faire le tafsir de l'autre hadith en utilisant ce hadith de Bukhari Muslim qui dit que 30 mètres là. On va venir faire le tafsir de l'autre hadith qui dit ne frappe au visage car Allah a créé dans son image. On va dire que ici c'est la même chose. Donc son image ici, c'est-à-dire comme Allah l'a créé comme ça, étant adulte. Et on a dit que ce hadith là, cette partie qui dit que car Allah a créé dans son image, c'est daïf. La partie qui dit que car Allah a créé Adam dans son image, c'est daïf. Ce qui est authentique, c'est quoi? Ce que le prophète a dit, si quelqu'un se bat avec son frère, qu'il évite le visage. Ça, c'est authentique. Mais la partie maintenant qui ajoute, c'est-à-dire la cause maintenant, dit car Allah a créé Adam dans son image, c'est cette partie-là qui est quoi? Qui est daïf, qui est faible, car c'est Mohammed ibn Ajlan qui a amené ça, et c'est un rapporteur qui a des problèmes. Donc ce hadith-là, c'est un hadith, même si c'est un muslim, le hadith est authentique. Mais la partie-là n'est pas authentique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on n'a plus besoin encore de se torturer. De dire encore, ça veut dire quoi ici à son image? Ça veut dire quoi? Son image, ça veut dire l'image d'Allah, ou bien ça veut dire l'image d'Adam, ou bien ça veut dire l'image de celui que tu tapes. On n'a plus besoin de ça. Étant donné que le hadith est déjà daïf. Donc on reste seulement avec le hadith de Bukhari qui dit quoi? Qu'Allah a créé Adam à son image, sitou nazira. C'est-à-dire, Allah l'a créé à son image 30 mètres. C'est-à-dire comme il était là étant adulte. Allah l'a créé à cette image-là. Le Cheikh Albani a voulu faire le tafsir parce qu'il y a deux hadiths ici. Il y a le hadith qui est venu dans Bukhari et Muslim, où le prophète a dit Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'a. Allah a créé dans son image, sa taille était de sittun zira'a, c'est-à-dire 30 mètres. Et le hadith qui dit si tu tapes le visage, et si tu te bats avec quelqu'un, il faut éviter le visage, car Allah a créé Adam à son image. Donc le problème, la divergence de savoir, c'est pas sur le hadith où le prophète a dit Adam avait 30 mètres. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire cette image-là, l'image d'Adam. Parce que vous savez que Adam, il n'était pas bébé. Et puis il a grandi. Non. Allah l'a directement créé comment? Grand. Adulte directement. Vous voyez?
Donc c'est-à-dire Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire qu'à l'image là où il était là, c'est comme ça qu'Allah l'a créé. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas créé petit, grand, non. C'est-à-dire à son image comme ça, la grande déjà. Donc le Cheikh Albani il a voulu faire le tafsir de l'autre hadith là-bas, où il y a eu la divergence récemment avec ce hadith. Il a dit non, ce hadith ça nous explique. Donc l'autre hadith qui dit que si je débat avec ton frère, il faut éviter le visage car Allah a créé Adam à son image, c'est comme ça qu'on doit comprendre, ça. Mais en réalité, ici là il n'y a pas de tafsir à faire. Pourquoi il n'y a pas de tafsir à faire? Parce que le hadith qui est venu dire que si tu tapes ton frère, il faut éviter le visage. Car Allah a créé Adam à son image. La partie qui dit car Allah a créé Adam à son image, c'est Daïf. C'est-à-dire le hadith est authentique. Celui qui se bat avec son frère, qu'il évite le visage. Ça c'est authentique. C'est venu dans Bukhari et Muslim. Authentique et clair. Maintenant la partie là qui ajoute fa inna Allah khalaqa Adam ala surati. C'est-à-dire le ta'lil là, car Allah a créé Adam à son image, c'est ça qui est quoi? Qui est daïf. Et on s'est étonné comment le Cheikh Albani n'a pas vu ou n'a pas remarqué que ce hadith était daïf. Parce qu'il y a un cheikh qui a fait le rad du Cheikh Albani. Il a écrit un petit livre. Il a fait le rad. Parce que la position du Cheikh Albani, comme je disais tantôt, c'était comme on a expliqué là. Il dit Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire son image comme il était là. Et il a fait le rad pour dire que non, c'est pas ça le sens. Et en même temps, il a dit que l'imam Malik, il a rendu ce hadith là faible. Et le Cheikh Albani, il a répliqué sur lui, il a dit non. Le isnad qui est venu dire que l'imam Malik a rendu ce hadith faible là, c'est daïf. Mais on ne peut pas attribuer cette parole à l'imam Malik. Vous voyez? Et ça montre le insaf, c'est-à-dire ça montre que le cheikh, c'était pas la passion. C'est-à-dire vous voyez que, mais comme l'imam Malik a daïfé ici, khalas, ça nous règle déjà la situation. Non. Le cheikh a dit non, ici là, ce n'est pas authentique, l'imam Malik n'a pas daïfé ça. C'est pourquoi on dit pour qu'un hadith, on sache si un hadith est authentique ou pas, il faut qu'on regroupe les chaînes de transmission. Lorsqu'on va regrouper les chaînes de transmission, c'est seulement qu'on va savoir s'il y a un problème ou il n'y a pas un problème. On se rend compte que tous les gens qui ont apporté ce hadith, aucune personne n'a ajouté car Allah a créé Adam son image. Mohamed ibn Ajlan, qui est un rapporteur d'abord qui a des problèmes au niveau de sa mémorisation, c'est lui qui est venu avec la partie là. C'est-à-dire il a ajouté la partie qui dit car Allah a créé Adam son image. Parce que l'imam Zahabi dans son livre Sir A'lam Nubala, il est venu avec la version, une autre version de l'imam Malik, de son étudiant Ibn Qasim, où il a daïfé le hadith. C'est-à-dire il a rendu le hadith faible. Et il me dit même la yanbaghi liman yattaqillah an yarwi misla hadha. Il ne convient pas celui qui craint Allah de rapporter ce genre de choses. Vous voyez? Ça c'est un hadith qui est daïf. Donc ici là on retient que au lieu de se torturer, non, ici à son image ça veut dire comme ça, ça veut dire comme ça. Le hadith c'est déjà daïf, donc c'est plus la peine. Le hadith qui est authentique, c'est le hadith qui dit quoi? Que Allah a créé Adam à son image, il avait combien? 30 mètres. C'est le hadith là qui est authentique. Et ce hadith ça n'a pas de problème. Ce hadith veut tout simplement dire que Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire 30 mètres comme ça, comme il était là grand déjà. Donc ça n'a pas de problème. Le hadith qui a le problème, c'est le hadith qui dit quoi? Que si tu tapes ton frère, il faut éviter le visage car Allah a créé Adam à son image. Donc on va s'arrêter par ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Et je pense que c'est la prière. S'il y a peut-être une ou deux questions. Non. J'ai une question à poser. Oui. Vous avez dit tout à l'heure là. Oui. Et la viande de brousse est interdite par les musulmans. La viande de brousse. Oui, la viande qui Non. n'a pas été égorgée. Voilà, il faut Qui préciser. n'a pas été égorgée par les musulmans. Voilà. Ou la viande, on a dit la bête morte. Pas forcément la viande qui n'a pas été morte. Oui. Oui, la viande, je sais pas, c'est la viande quoi. Oui. Un musulman se déplace, tu vas dans un projet, dans une ville, Oui. où tu arrives, tu as faim d'abord, premièrement. Deuxièmement, tu ne connais personne. Oui. Et troisièmement, c'est pas un pays, ou c'est pas un village. Il n'y a pas de musulmans, oui. Il n'y a pas de musulmans. On t'apporte la nourriture. Oui. La viande qui n'a pas été égorgée par un musulman. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a que ça. Tu n'as mangé, tu n'as rien, comme tu n'as rien. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Khalas. Et tu as faim aussi. Tu as faim aussi. Khalas, tu manges ici. Tu vois ça. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Allah a dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah vous a détaillé tout ce qui vous est interdit, sauf ce que vous êtes poussé par contrainte. Donc si quelqu'un est poussé par une contrainte, ici là, même ce qu'Allah interdit, là il fait. Oui, mais les créatures aussi ont les mains. Allah dit qu'il a les mains. Quelqu'un peut aussi te répondre comme ça. Il a dit oui, mais Allah a dit qu'il a les mains dans le Coran, les créatures aussi ont les mains. Oui, voilà. On peut dire que Allah a Une ombre. Maintenant, comment est l'homme? Est-ce que c'est l'homme? C'est comme l'homme Des créatures. de l'arbre? On ne sait pas.
Oui, la même chose. L'homme d'Allah, c'est le paradis. Hein? L'homme. L'homme d'Allah c'est le paradis. C'est le paradis. Ah! Là on a vu ça où? Vous dites quoi, monsieur? Hein? On ne peut pas dire qu'il a l'ombre, hein? Vous dites quoi? Vous ne savez pas. On ne peut pas dire aussi qu'il a l'ombre. Tu dis quoi? C'est-à-dire ici l'ombre ça veut dire l'ouverture, la protection. Là, tu dis quoi? On dit qu'elle a une ombre. Là c'est comme ça. Là tu dis quoi? Il a une ombre. Ici là c'est pourquoi je dis que c'est un chapitre qui est très très important. Alors on rapporte que le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, il a dit, c'est un frère qui m'a rapporté ça, il n'est pas encore vérifié. Il dit que le Cheikh Usaymin a dit, quand il a expliqué ce hadith, il dit on ne peut pas dire qu'Allah a une ombre. Il dit parce que si on dit qu'Allah a une ombre, ça veut dire que parce que vous savez que Allah, il n'y a aucune créature au-dessus d'Allah. Il n'y a quoi? Aucune créature au-dessus d'Allah. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Donc toutes les créatures sont en dessous d'Allah. Il dit si on dit qu'Allah a une ombre, ça veut dire que le soleil sera au-dessus. Parce que pour qu'il y ait l'ombre, il faut quoi c'est? Il faut qu'il y ait le soleil. Il dit donc ça veut dire que le soleil est au-dessus d'Allah. Et ça c'est dangereux. Bon, quitte maintenant à vérifier est-ce que le Cheikh Usaymin a vraiment dit ça. Alors ici là, ce qui est juste, on ne dit pas que Allah a une ombre. Pourquoi? Parce que c'est venu dans les sunan que ici là, c'est pas le zil, c'est-à-dire c'est pas l'ombre ici, c'est pas l'ombre d'Allah. C'est venu que c'est zilul arsh, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah. L'ombre de quoi? L'ombre du trône. C'est-à-dire c'est pas l'ombre d'Allah, mais c'est l'ombre du trône. Et quant à cette parole-là, parce que on va dire non, mais si on dit qu'Allah a une ombre, ça veut dire qu'il y a un soleil, ça c'est faux. Ça aussi c'est faux. Si les gens de la sunna, si on avait affirmé que Allah avait une ombre, ici l'ombre d'Allah n'a rien à voir avec l'ombre des créatures, puisque la règle c'est quoi? C'est qu'on affirme tout ce qu'Allah s'est attribué comme attribut sans faire quoi? C'est-à-dire faire ressembler aux créatures. Oui. Donc venir dire que non, si on dit qu'Allah a une ombre, il y aura le soleil dessus, ça c'est bas en fait. Si on ne dit pas qu'Allah a une ombre, c'est parce que ici, la version est venue bien spécifier que c'est l'ombre du trône. C'est l'ombre de quoi? Du trône. Donc, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a quoi? A une ombre. On dit plutôt quoi? Que c'est l'ombre du trône. Oui. Est-ce que le hadith, là où il y a un compagnon qui arrive Oui. plus tard, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ayant fini de prier avec l'autre groupe, va dire à l'un de ses compagnons d'aller faire la soie d'enfant à celui qui est allé en retard. Est-ce que c'est authentique? C'est un hadith authentique, c'est rapporté par Ahmed Tirmidhi Abu Daoud. C'est un hadith authentique, hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Okay. Quelqu'un est venu à la mosquée, il est venu en retard, le prophète a dit Man yatasaddaq ala hadha, quelqu'un qui a prié avec lui. Non. Non. Est-ce que le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande à ceux qui ont déjà fini de prier en groupe avec lui, Oui. d'aller faire la soie d'enfant à celui qui vient en retard, Oui. est-ce que cela ne voudrait pas dire que lorsqu'on appelle ça, que lorsqu'un groupe arrive en retard, Oui. lorsque vous parlez en retard, c'est-à-dire que Ils peuvent prendre. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entre eux les retardataires prier en groupe parce que eux tous ils n'ont rien. Oui. Et c'est par contre quelqu'un qui a déjà prié en groupe qui doit aller leur faire la prière avec Ça, il n'y a pas de divergence là-bas. Voilà. C'est-à-dire, le fait qu'on prenne un imam, qui a prié l'imam, venir prier. C'est-à-dire, même ceux qui ont dit que c'est déconseillé de faire un deuxième groupe là, ils sont tous d'accord qu'on peut venir en groupe. On peut quelqu'un qui a prié avec l'imam, et là même encore, le hadith ne nous dit pas qui était imam. C'est-à-dire, qui était imam? C'est celui qui a prié avec l'imam, qui était l'imam, ou bien c'est celui qui est rentré qui était imam. Ah, c'est un. Et puis deux, il est venu, est-ce qu'ils étaient à 3 ou bien à 2? Il était seul. Donc il n'avait pas de groupe ici. Pour dire que bon, ils pouvaient prier entre eux-mêmes en groupe. C'est-à-dire ici là, ça c'est pas un débat entre les savants. On peut prendre quelqu'un, il va venir nous diriger. Le débat c'est où? Le débat c'est si nous tous on arrive.
on ne prend pas quelqu'un qui a prié l'imam. Est-ce qu'entre nous-mêmes là, on peut désigner quelqu'un? C'est là le débat. Il faut bien saisir. Non. Donc sur l'expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employée, Oui. il a dit va faire la sadaqa À celui-là. à celui qui Oui. arrive en retard. Oui. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que lorsqu'on vient en retard à la prière, on a raté le groupe, Oui. c'est-à-dire que 2 personnes, 3, 4, 5 personnes, un groupe de Oui. retardataires, Oui. personne ne peut diriger à l'autre dans la mesure où eux tous ils n'ont rien. Parce que le principe de la sadaqa, c'est quelqu'un qui a Oui. et qui donne aux autres. Oui. Non, ceux-là, ils arrivent en retard. Oui. Mais eux, ils ne sont pas sur le principe là. Non, mais plus Eux, ils sont sur le principe du groupe. C'est-à-dire que le prophète a dit que la prière en groupe est meilleure que la prière faite seule. Ils sont sur ce principe-là. Donc ils arrivent en groupe, ils prient. Eux, ils ne sont plus au niveau de la sadaqa ou pas la sadaqa. Eux, ils sont plus là-bas. C'est-à-dire, prendre quelqu'un, venir diriger, il n'y a pas de problème. Eux, maintenant, ils sont sur un autre principe. Qu'on est arrivé, le prophète a dit que la prière en groupe est meilleure. Donc nous, on fait la prière en groupe. Est-ce que vous voyez?